Bonjour à tous et bon début de la semaine. Nous voulons juste placer notre lecture, notre analyse, parce que les débats s'invitent autour de plusieurs quartiers généraux ou des états-majors de partis politiques sur la prise des positions de la SENCO quant à la question sur le changement ou la révision constitutionnelle. Et nous avions suivi avec intérêt plusieurs juristes interprètent les dispositions constitutionnelles. Nous commençons d'abord par dire ici, les juristes, techniciens, praticiens, n'interprètent pas les dispositions constitutionnelles. Parce que l'interprétation des dispositions constitutionnelles est de la compétence de la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas non plus parce que vous êtes juge à la Cour constitutionnelle que vous deviez interpréter, non. C'est lorsque la Cour constitutionnelle siège en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles qu'à ces moments-là, les juges de la Cour peuvent interpréter ce que la Constitution dit. Du reste, tout juriste sérieux ne fait que commenter les dispositions constitutionnelles ou les dispositions les décisions de la justice. Mais nous sommes estomaqués lorsque les juristes interprètent la Constitution. Ah ben, vous comprenez peut-être qu'ils ont fait, je ne sais pas. Je reviens sur la position de la SENCO. C'est qu'ils disent que le prêtre qui font partie de la SENCO ont quelle qualité pour se prononcer. Nous disons ici et nous rappelons ceux qui connaissent, mais par l'ivresse du pouvoir, ils ignorent. Et nous informons ceux qui n'ont pas cette connaissance que la SENCO est une organisation de la société civile et confession religieuse. C'est à ce titre que le prêtre de la SENCO peuvent se prononcer. Donc, puisque c'est une société civile, confession religieuse, la SENCO dispose le droit de s'exprimer sur les questions d'intérêt général. Voilà. C'est à ce titre-là que le prêtre ou la SENCO donne position, parce que la question sur le changement ou la révision constitutionnelle fait débat et divise même les Congolais. Voilà pourquoi la SENCO a donné sa position. La position de la SENCO est connue de tous aujourd'hui. Nous ne revenons pas là-dessus. Mais s'il faut donc placer une lecture du point de vue juridique, nous allons joindre notre position à la position de la SENCO, qui a évoqué la nécessité, l'urgence, l'opportunité. Parce que nous savions qu'au moment où notre pays traverse une crise sécuritaire persistante, le vrai débat ou la vraie question qu'on devrait tous mener avec objectivité, c'est comment faire sortir notre pays dans cette crise. Comment résoudre cette crise?
sur la question fondamentale. Et lorsque vous lisez la même constitution, voilà pourquoi nous avions joint notre position à la position de la Sénéco. Quand vous suivez la déclaration de la Sénéco appelle tous au respect de la Constitution. Qui dit respect, c'est-à-dire nous devions respecter la procédure prévue dans la Constitution du 18 février pour la réviser. Et puisque nous sommes là pour commenter ce que la Constitution prévoit, nous n'allons qu'à s'incliner. Parce que la Constitution dit, vous ne pouvez pas me refuser pendant que l'hymne du parti de la République est sous occupation, pendant qu'il y a état de siège, ou état d'urgence, ou encore état de guerre. Et lorsque nous suivons toujours avec intérêt certains juristes, au regard de la situation sécuritaire que traverse notre pays, acceptent que nous puissions mener des réformes constitutionnelles. Nous n'arrivons pas à comprendre si tous nous avions la même façon de lire et de comprendre, mais pas d'interprétation. Soit nous lisons tous la Constitution, mais nous refusons de la comprendre. Aujourd'hui, vouloir mener des débats autour des réformes constitutionnelles, c'est accepter que notre pays soit balkanisé. D'un côté, le chef de l'État a décrété l'état de siège, et de l'autre côté, le rebelle occupe, et ici, nous, on se permet de vouloir réfléchir comment changer la Constitution. Non. Étant juriste, nous disons que la position de la Sénéco, c'est une position que ceux qui sont au pouvoir doivent adopter. C'est-à-dire, nous devions respecter le mécanisme de la révision constitutionnelle prévu dans cette Constitution. Vouloir aujourd'hui écarter l'esprit de la révision du changement de la même Constitution, c'est saboter le texte. Si le texte que nous n'avions pas la culture de le respecter, a fortiori, c'est que nous aurions demain. Ma position est claire, que nous devions respecter. S'il faudrait réviser cette Constitution, parce que la question de la révision est prévue dans la même Constitution, eh bien, je nous invite tous à respecter le mécanisme prévu dans la Constitution, nous avions dit.